Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode d'Agora News. Le format dans lequel on vous parle de l'actualité à la cigale. C'est faux. À l'espace Agora. C'est parti, en avant Guingamp. En septembre, nous avons accueilli ici pendant 2 semaines en résidence le magicien Alexis Hazard qui est venu préparer, fignoler son prochain spectacle. Alors on le rappelle, une résidence c'est quand par exemple l'espace Agora met à disposition la salle pour les artistes pour leur création. C'est une étape de travail toujours très intéressante et cette résidence s'est conclue par un spectacle pour plus de 200 enfants de la ville. Nous avons démarré la saison culturelle avec Suzanne Grimm et son concert hommage à France Gall. Une salle pleine et ravie. C'est un spectacle qui vient de naître. D'ailleurs, on avait accueilli Suzanne Grimm et ses musiciens en résidence en février ici à l'Espace Agora. Et ça y est, c'est désormais un spectacle qui va vivre de ses propres ailes. On lui souhaite une belle réussite. En octobre, c'est enfin le retour des séances carabistouilles. Les séances de cinéma pour les plus jeunes reprennent le mercredi 1er octobre avec La Princesse et le Rossignol. On vous le rappelle, les séances carabistouilles, c'est le premier mercredi de chaque mois. Le week-end du 4 et 5 octobre, donc là, ici, dans quelques jours, aura lieu Sauvé par le jeu. Alors, Sauvé par le jeu, c'est quoi ? C'est un week-end consacré au rétro gaming et aux jeux de société. Vous allez pouvoir jouer à des jeux vidéo des années 80-90 et en même temps découvrir des jeux de société, eux, beaucoup plus récents pour le coup. Alors, ça s'adresse à qui cet événement ? Eh bien, que vous ayez 5 ou 105 ans, c'est pour tout le monde. Vous êtes la bienvenue, toute la famille va s'y retrouver. Il y aura une équipe d'animateurs qui sera là pour vous présenter les jeux et vous expliquer les règles. Entrée gratuite, ouvert à tous, venez comme vous êtes. Le samedi 18 octobre, la troupe des Dissidents Magnifiques sera là pour jouer la pièce de théâtre Un air de famille, le classique de Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. En octobre, il y aura aussi le premier stage théâtre de notre saison culturelle. Ce stage théâtre, il est pour les enfants de CE2 et CM1. Le stage se déroule sur 5 jours, il reste quelques places, alors dépêchez-vous. Le matin, des petits jeux, l'après-midi, préparation d'un spectacle le vendredi soir. D'ailleurs, le spectacle, il n'est pas juste pour les enfants et les parents qui font le stage théâtre, mais pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, à passer voir ce merveilleux spectacle qui sera sur le thème des pirates. Pierrot, c'est super, hein. Mais tu vois, c'est la nuit là. C'est l'heure de dormir. Une place pour Pierrot suit Camille, mère célibataire et avocate débordée, qui tente de construire une nouvelle vie pour son frère autiste Pierrot, en l'accueillant dans une ferme inclusive de la Côte d'Opale. Pour son premier long métrage, Hélène Médigue puise dans sa propre histoire familiale et livre un film profondément personnel. Grégory Gadebois, dans le rôle de Pierrot, livre une prestation remarquée et remarquable, subtile, sobre, empreinte d'humanité. Face à lui, Marie Gillin impressionne également, incarnant avec justesse une sœur partagée entre amour, culpabilité et espoir. Le film aborde la question du handicap avec pudeur et évite les écueils du pathos et du sensationnalisme. La mise en scène laisse place à l'émotion sans forcer le trait. On y découvre une histoire à taille humaine, portée par la tendresse, l'humour et l'engagement social, qui donne à voir une société en train de s'ouvrir à la différence. Connemara, rien à voir avec Michel Sardou. Après l'adaptation de son livre Leurs enfants après eux il y a quelques mois au cinéma, c'est à un autre roman de Nicolas Mathieu d'atterrir sur nos écrans. Cette fois, il s'agit de Connemara, mise en scène par Alex Lutz, que vous connaissez probablement pour son célèbre personnage de Catherine dans Catherine et Liliane. Connemara raconte l'histoire d'Hélène, quadragénaire parisienne issue d'un milieu modeste qui revient dans les Vosges après un burn-out. Elle retrouve un certain équilibre, une vie plus douce. Jusqu'au soir où, sur le parking d'un restaurant, elle croise Christophe, ancien hockeyeur et fantasme de jeunesse. Une liaison inattendue naît, ravivant désirs et blessures. À travers eux, ce sont deux France qui se frôlent, celle qui est partie, celle qui est restée.
Gros plan sur des silences, gestes retenus, regards perdus. La mise en scène sont deux cœurs cabossés au bord de la rupture. Mélanie Thierry et Bastien Bouillon forment un duo magnifique tout en retenue et en tension. Un beau film sur les choix, les regrets, la nostalgie où l'amour devient un refuge fragile dans une France en crise. Mais c'est vrai que c'est pas facile de revivre ces choses-là, Carenberge. Tu peux pas me dire les choses? Bah parce que c'est toi qui pars. Il est débutant. Oui, pas très dégourdi. Ça, oui. On trouve de la beauté n'importe où. C'est pas désagréable. Chris et Antoine, anciens conjoints en froid, apprennent que leur fils de 16 ans, Milo, est atteint d'une maladie rare qui le rendra bientôt aveugle. Décidés à lui offrir des souvenirs inoubliables, ils mettent leurs différends de côté pour partir ensemble en vacances. Ce road movie sensible mêle émotion, humour et justesse. Danny Boone, parfait en père maladroit et touchant, retrouve une belle complicité avec Audrey Fleurot, brillante dans un registre mêlant force et vulnérabilité. Le jeune Ewan Bourdelle impressionne par sa retenue et sa sincérité, une ode à la vie, à la transmission et à la résilience portée par un trio d'acteurs en harmonie. Le grand amour, celui qui résiste au temps. Ah non, mais nous deux... Oh ta gueule, allez, mon grand amour. Allez. Il va avoir besoin de nous tout le temps, hein, toute sa vie. Tu sais. J'ai peur. On veut qu'ils se sentent entourés. Et puis on voudrait qu'il emmagasine un maximum de belles images du monde. Moi, je m'appelle Lucie, je travaille ici dans cet hôpital. Est-ce que ma maman, elle peut rester avec moi pour dormir? La juge a accepté de vous laisser venir 2 fois par jour pour lui donner à manger. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. L'intérêt d'Adam s'impose comme un premier film coup de poing à la fois social, intime et viscéral. La réalisatrice belge, dans la veine des frères Dardenne, explore le quotidien étouffant d'un service pédiatrique à travers une mise en scène d'une précision redoutable. Chaque séquence est tournée en plan séquence, répétée jusqu'à l'épuisement pour atteindre une vérité brute. La caméra, mobile et nerveuse, accentue la tension constante et confère au film un réalisme presque documentaire. Derrière le huis clos hospitalier, c'est toute une société précarisée qui s'exprime, entre amour maternel féroce, excès de zèle institutionnel et solitude des soignants. Un drame court, sec, tendu, mais profondément humain, qui dépasse le simple constat social pour toucher à l'universel. Je sais ce que je fais. C'est nous qui gérons l'enfant quand il se réveille 10 fois par nuit en appelant sa mère. Dis-leur que tu veux rester avec moi. Toi. Voilà, il veut rester avec moi. Forcez la porte. Non, 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 bah non, non. Pourquoi vous voulez pas me laisser tranquille? Vous avez besoin d'aide, Rebecca. Tu es allé trop loin. Arrêtez-vous, stop! Gâchez pas tout maintenant. New York. Merveilleuse surprise venue d'Espagne. Buffalo Kids revisite les grands codes du western à hauteur d'enfant. On y suit Marie et Tom, 2 orphelins irlandais traversant les États-Unis au début du XXe siècle, à la recherche de leur oncle. Sur leur route, des bandits, des bisons, une attaque de convoi, une mine d'or et même un méchant digne des films de Sergio Leone. L'animation, colorée et fluide, donne vie à une nature foisonnante et des paysages grandioses. Entre aventure, émotion et solidarité, le film livre un hymne à la tolérance porté par des personnages attachants. Le film idéal à voir en famille. Bientôt au cinéma. Voilà, c'est la fin de cette Agora News. Ciao ciao. Des bisous, à bientôt à l'Espace Agora.